fais pas aux autres ce que tu veux que l'on te fasse, car eux préfèrent se voler la face et ne vivre que de fantasmes, embourbés dans leurs problèmes à barème. Si tu leur dis que tu les aimes, ils penseront seulement que tu cherches à avoir de belles étrennes. Pour eux, quand il faut s'attaquer à autre chose que de l'ultra-individualisme individuel, il faut du professionnel et non pas du passionnel. Alors, dans ces conditions, tu passes vite pour un con, simplement parce que tu as des sentiments, et que rien que ça ne vaut pas la peine de changer les règlements. Eux, ils baptisent et rebaptisent à tour de bras, mais ne changent jamais le fonctionnement. Si bien qu'au bout d'un moment, plus rien ne fonctionne. Et si l'immobilisme est pour certains une façon de passer le temps, pour autant qu'on s'en souvienne, ne rien faire, est-ce la certitude de ne faire aucun mal? C'est bien mal connaître la nature humaine. Ils nous construisent des prisons, mais oublient qu'un jour, au pire, les pieds devant, il nous faudra en sortir. Ont-ils peur de mourir? Eh oui, c'est la peur qui les fait encore s'arrêter, plutôt que d'avancer. Travailleurs sociaux qui ne s'intéressent qu'à leur micro-société. Formateurs formels, avec qui il vaut mieux avoir réglé toute formalité. Fonctionnaires qui ne fonctionnent que si ça rentre dans leurs fonctions. Comme l'assureur, tous ils s'assurent que tu payeras bien la facture. L'avocat a vocation de faire de vous un cas. Et pour toi, fils de prolétaire, juges et jurés porteront un jugement exemplaire. C'est l'équilibre de la terreur, c'est laisser la place aux marges d'erreur. Et ça me fout les boules. Aujourd'hui, tout le pays est quadrillé, on n'ose pas lever le petit doigt sans un formulaire. Je crache par terre. Je n'ose plus avaler ma salive. Je n'ose plus respirer. Je me sens oppressé. Mais est-ce que c'est grave? À peu près ça, oui. Mais j'accuse le coup. Et du coup, j'accuse. Certains sont dans la situation d'avoir tout pour rien, donc forcément d'autres n'ont rien pour tout. Pour sûr, tu as plusieurs cordes à ton arc, mais ceux qui ont les flèches font de la lèche. Conclusion, déposons les armes et devenons des munitions. Cherchons ailleurs l'étincelle qui nous mènera à la lumière. Trouvons la mèche de la lampe tempête pour allumer la flamme qui dirigera l'homme loin de l'obscurantisme paranoïaque à toute sauce de conformisme ciblé, afin d'en crever l'abcès qui est devenu le boulet de la vie. Vider le trop-plein de conneries qui garantit l'hérédité de la maladie. Briser le cycle de transmission des névroses. Casser la machine qui aspire à tous nous aspirer vers le même destin sans dessein. Partout bientôt le code barre, pour tous bientôt le coup de barre. Forcé d'accepter le marché sans broncher? Jamais. Pas de code barre dans ma teuté, je suis barré. Pourtant nombreux sont ceux qui semblent s'en accommoder. Simple façade de l'inconscient d'un inconscient. Il fuit sa propre analyse et se mire inlassablement dans les miroirs aux alouettes. C'est chouette, mais le réel reflet de la réalité lui apparaît toujours déformé. No comment, ce sont des gens sans légende, sans réel recul, ils vivent dans une bulle. Pourtant, ils nous manipulent aussi quand la victime devient l'instrument des bourreaux. Ces gens-là n'ont plus d'espoir, ils sont capables du pire, et ça me fout les boules. Je crache par terre. Je n'ose plus avaler ma salive. Je n'ose plus respirer. Je me sens oppressé. Mais est-ce que c'est grave? À peu près ça, oui. Mais j'accuse le coup. Et du coup, j'accuse. Paradoxe de leur situation, ils ne voient que et ne sont pas eux-mêmes. Extrême ridicule aux yeux de l'infini. Ils s'installent dans des créneaux bien définis. Pour ne pas montrer qu'ils flippent, ils se réfugient dans un trip, afin que le regard des autres les persuade que pour eux c'est l'Amérique. Leurs nouvelles idées toutes faites se déballent dans une profusion de comparaisons. Les jugements affluent, mais ils omettent d'admettre les conditions du livre des transformations. Les conflits interviennent quand les pensées se figent. Ils s'infligent leur folie, brisant ainsi le flot de la vie. En levant à chaque journée son lot de raisons. Ils ont figé le temps parce qu'ils ont trop voulu en gagner, refusant de remettre au lendemain leurs plus graves décisions. Quand on veut le pouvoir, un jour ne suffit plus à sa peine. Peine perdue devant tant de partis pris. C'est la course à l'anticipation sur l'ennemi. La force de dissuasion là où il n'y a pas d'amis. Allons-y, c'est reparti pour une guerre facile. Dès qu'on a les nerfs un peu fragiles. Plus de respect en tous les recoins de la ville. C'est la paix qu'on assassine. On est foutu, tout est perdu. On nous a menti depuis des décennies. Le chaos est total, mais il ne se voit pas. Il est à l'intérieur. Des vieux fantômes millénaires en font leur affaire dans la glaise des cimetières. Et ça me fout les boules. Je crache par terre. Je n'ose plus avaler ma salive. Je n'ose plus respirer. Je me sens oppressé. Mais est-ce que c'est grave? À peu près ça, oui. Mais j'accuse le coup. Et du coup, j'accuse. Tu ne feras pas partie de l'élite parce que tu auras dit la vérité. Mais j'accuse le coup. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Et du coup,
coup j'accuse. Mais est-ce que c'est grave? J'accuse. J'accuse. L'honneur est un bien que tout être humain reçoit. Rien ni personne ne peut nous le prendre. Mais ça ne peut pas s'acheter. Ça peut uniquement se